Europe 1 Sport, Lionel Rousseau. Grande soirée sport qui continue sur l'antenne d'Europe 1 avant de passer au tennis dans une demi-heure pour faire le point sur les demi-finales dans le tableau masculin notamment qui approche. Avec nos experts, on parle foot encore une fois en compagnie de Pauline Gamère, Javier Prieto Santos et Jérôme Papin. Le derby madrilène, il y a un choc vraiment ce soir qui démarre. Quart de finale de la Coupe du Roi entre le Real et l'Atlético de Madrid. Et c'est vrai qu'on se focalise souvent, à raison, sur le Classico et sur les Real Barça. Mais les derbys madrilènes, parce qu'il y a plusieurs clubs madrilènes en plus, il n'y en a pas que deux, c'est toujours intéressant. Mais les deux qui ressortent, Real Madrid, Atlético de Madrid, avec des internationaux français et non des moindres en leur sein, c'est intéressant et on voulait en parler avec nos experts et avec notre voix espagnole, Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches Lionel, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien, Muy bien. j'attends les buts. Ah, voilà, oui, mais ça vient de démarrer en même temps, mon cher Juan José. Alors, on va évoquer l'histoire de ces derbys madrilènes, parce que c'est vrai que ce sont toujours des matchs parfois un petit peu au couteau, avec le style notamment de l'Atlético de Madrid et son actuel entraîneur, qui est assez viril, c'est le cas de le dire, et puis le Real qui reste évidemment le Real. Les enjeux d'abord de cette rencontre aujourd'hui, pour cette année 2023, Juan José. Les enjeux, tout d'abord c'est un quart de finale, forcément il y a un titre au bout et le Real surtout qui vient de perdre la Supercoupe d'Espagne face à Barcelone, donc il aurait besoin de se requinquer un tout petit peu et de retrouver de la confiance. Et du côté de l'Atlético qui est déjà éliminé de la Coupe d'Europe, l'Atlético qui est quand même à 14 points à 13 points du Barça et donc a dit pratiquement au revoir au titre. Donc ce match est important parce que même si c'est un quart de finale, au-delà du titre, vous l'avez dit, c'est un derby. Et vous savez, c'est le 293e derby entre les deux clubs. Et ils ont marqué plus de 869 buts. Donc vous voyez l'avalanche des buts qui sont marqués depuis 1904. Qui a été le premier derby entre ces deux clubs. Donc ça, c'est la partie historique, si vous voulez. Et après, il y a ce qui s'est passé cette semaine du côté de Madrid, avec des polémiques, comme d'habitude. Rappelez-vous, lors du dernier Classico, c'était la Liga, c'était une victoire du Real du côté du Metropolitano, et il y avait eu la polémique autour de Vinicius, mais Vinicius qui a été encore cette semaine le centre d'une polémique, même d'un délit entre guillemets, parce que vous savez, il y a un pantin de Vinicius qui a été pendu d'un pont de Madrid face à Valdebebas. La justice donc a pris les choses en main, et puis cet acte infâme qui, comme tout le monde l'a dit, raciste d'un côté et qui incite donc à la haine, voire au meurtre, donc a été pris en main par la justice. Et c'est un match qui vient de commencer avec cette polémique Vinicius. Donc beaucoup d'enjeux, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur. Et cette histoire de pantin à laquelle vous faites référence, représentant Vinicius, est-ce qu'elle émane des supporters de l'Atlético de Madrid? Est-ce que l'enquête en dit un petit peu plus? Parce qu'il y a une vraie rivalité dont on va parler dans quelques instants, Juan José. Effectivement, a priori, c'est un groupuscule très ultra de l'Atlético de Madrid qui serait à l'origine de ces pantins, mais aussi d'une pancarte qui est apparue face à Valdebebas, le lieu d'entraînement du Real Madrid, où il était écrit à Madrid, tout le monde est le Real, mais d'autres pancartes sont apparues dans la ville de Madrid et qui ont été retirées par la police. Donc l'Atlético de Madrid, de toute façon, n'a pas tardé à réagir. Il a fermement condamné que ce soit les pancartes qui ont été affichées, que ce soit ce pantin avec le maillot de Vinicius qui était pendu d'un pont madrilène. Je vais céder la parole dans un instant à Pauline Gamère, Jérôme Papin et Javier Prieto Santos pour les entendre sur leur regard, notamment sur ces matchs, ces derbys madrilènes notamment. Mais comment c'est ressenti en Espagne et dans la ville de Madrid, Juan José Dorado? Est-ce que cette rivalité, elle est aussi forte, plus forte, moins forte que la rivalité du Classico, notamment entre le Real et le Barça, qui, c'est vrai, trustent les premières places du championnat? Elle est très forte, je crois qu'elle est autant, peut-être un tout petit peu différent. Vous savez, jusqu'à 1977, le seul derby
était Real Atlético. À partir des 77, ça s'est dilué un tout petit peu parce qu'il y a le Rayo Vallecano qui est arrivé en première division et donc il y avait plusieurs derbies du côté de Madrid. Mais je veux vous raconter une petite anecdote. Vous savez, en 1980, la saison 80-81, le président de l'Atlético de Madrid a crié au complot. Il disait on va aller jouer au Santiago Bernabéu, mais ils vont nous voler le match. Et donc il a demandé à tous les supporters de l'Atlético qui n'aillent pas voir le match au Santiago Bernabéu et qu'ils aillent au stade Calderón pour le suivre à la radio. Et comment est-ce qu'il les a convaincus? En les invitant à manger de l'omelette des pommes de terre. Et oui, des dizaines de milliers de personnes étaient au Calderón pour manger des omelettes et écouter le match à la radio. Donc la rivalité entre ces deux clubs, elle est historique. 1904, je vous disais, c'était le premier match non officiel entre ces deux clubs. Et puis, de toute façon, permettez-moi que je vous pose une petite question volontiers, à vous, si vous bien voulez. volontiers. Déjà, je tiens à vous préciser, Juan José Dorado, que nous adorons tous la tortilla. Voilà, ça déjà, c'est notre première réponse. Mais on vous écoute pour la question. Alors, la petite question que je voulais vous poser, Oui. est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a de commun entre Hugo Sanchez, Bernard Schuster, Santiago Bernabéu et Thibaut Courtois? Ils ont porté tous les deux le maillot de l'Atlético et du Real. Enfin, tous. Ouais, bah oui, vous avez la réponse à la première. J'aurais pas dû vous poser la question à vous. Est-ce que j'ai gagné mon point en tortilla déjà en Vous ayant avez répondu gagné à cette la tortilla question. des patatas. Je vous remercie. Ah bah voilà, ça c'est, j'adore en plus avec la sauce dessus, c'est trop bon. Dommage, vous avez faites une très autre bien. question Vous le faites très bien. Le soi-disant préparé, non préparé la question et la réponse que vous rigolez avez. ou pas Mais attendez, j'ai une culture. Non, il la connaissait pas. J'ai une culture Je peux football des l'assurer. années 80 incroyable. Après ça s'est arrêté. Jérôme Papin. Vous avez une autre question ou pas, Juan José? Non. Non, parce qu'apparemment vous connaissez tout. Ben, exactement, ça c'est vrai. Alors, tiens, Jérôme Papin, qui a la langue bien pendue ce soir, hein, qui essaie de me railler comme il le fait d'habitude, ça c'est son jeu préféré. Votre regard, vous, sur les derbys de Madrid, est-ce que vous avez des accointances avec ce type de match? Est-ce que vous avez un souvenir de joueurs en particulier qui ont porté peut-être le maillot de ces deux équipes? Alors, moi j'ai une acquaintance pour tous les derbys. Je vais vous dire pourquoi. Les derbys dans les villes. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en France, on n'en a pas. On n'a aucune ville. Le Red Star qui te peut- remercie. Non, je parle de ville. Dans la même Ouais. ville. Dans la même Ah, ville. Le Red Star, c'est Saint-Ouen. Et c'est Mais dans la c'est- même Enfin, ville. vous êtes bien placé pour le savoir À quand même, Porto, Pauline. à Porto, vous Ouais. avez le derby entre le Boa Vista et le FC Porto. Ouais. À Lisbonne, c'est le cas. Et donc, moi, j'ai un. Bah, à Rome, à la Ajaccio, Roma, j'ai eu la le Gazélec Rome, contre la l'Ajaccio. Roma, c'est vrai. Donc, L'Ajaccio je à porte- Bastia, j'ai eu le Bastia Borgo je, contre. je porte. Non, mais je le parle, Sébastien. tout en haut de l'élite à chaque fois. Donc, je porte, moi, un regard vraiment à chaque fois particulier. Parce que je trouve que c'est une saveur dans une ville. Et d'ailleurs, François le disait, c'est que c'est dans la ville qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Rome lors d'un derby entre l'AS Rome et la Lazio. C'est vrai que la ville se coupe en deux, nécessairement. Pour revenir, juste pour terminer sur votre question. Oui, sur Madrid en fait. Parce Sur que c'était Madrid. ma question. Hein. Sur Ouais, Madrid, d'accord. non, sur Madrid, moi, c'est vraiment la période où normalement le Real voulait, vous vous souvenez, avec les Galactiques, etc. Bon, et Absolument. qui finalement n'arriveront pas à être galactiques tant que ça. Enfin, pas du tout d'ailleurs, sur la partie sportive du terrain. Et puis, c'est peut-être le côté un petit peu français, mais je me disais toujours qu'à chaque fois que cette équipe du Real, avec les Galactiques, arrivait face à Atlético, j'étais plutôt pour Atlético en me disant ah, c'est pas possible, quoi. Ils ont tout d'un côté, il faudrait que l'autre puisse s'en sortir un peu. Voilà, donc c'est l'image que moi j'ai, c'est cette période-là avec les Galactiques. Les colchoneros, ce sont les supporters et les joueurs de l'Atlético. Ce sont les matelassiers, c'est ça, Juan José Dorado? Tout à fait, les matalassiers, sachant que l'Atlético de Madrid, en fait, était une équipe filiale au début du XXe siècle de Bilbao. C'était l'Athletic Bilbao qui était le club principal et ils avaient créé une filiale du côté de Madrid. C'était l'Atlético qui a pris son indépendance par la suite à partir de 1904. Alors vous qui êtes, Javier Prieto Oui. Santos, hispanophone, Oui. hispanophile, un peu espagnol aussi, disons-le très clairement. Oui, Javier. Ouais. Ça vous parle ou pas, les derbys entre les deux Madrid là? Ah, ça me parle clairement. L'Atlético Ouais. et le Real. Ça me parle. 0-0 toujours, hein, après 11 minutes de jeu. Ça me parle beaucoup parce que c'est un peu la lutte des classes, la guerre des mondes, les riches contre les pauvres. Il y a un peu de tout ça. Moi, je me souviens d'avoir interviewé Fernando Torres qui me disait quand j'étais petit et que vous étiez dans un quartier, et évidemment ça tombait à l'époque des Galacticos, sur cette anecdote, il disait mais
quand vous êtes petit et que vous dites dans votre école que vous êtes pour l'Atlético, tout le monde vous rit au nez. Donc il faut être très très costaud mentalement pour être pour l'Atlético, parce qu'à l'époque il gagnait rien avec le fameux Jesus Ril. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un président pantagruélique, qui était tout le temps dans. C'est lui qui avait par exemple viré Raoul. Il avait fermé le centre et puis finalement Raoul était parti rejoindre le Real Madrid. C'est parce qu'il connaissait pas Raoul, je pense. C'est pour petit joueur et il s'était battu avec Ramon Mendoza. Il avait qui lui avait un petit côté reproché. Claude Bèze. Ouais, dans la manière. x2 et x3 même, mais c'était pas le mec le plus clean de la terre, mais il avait imprimé une sorte de caractère, et ce caractère-là, c'était la loose, et l'Atlético, j'adore ce club, pas parce que pas pour le football qu'il propose, et notamment sous Simeone, mais parce que c'est un club qui a été, je trouve, l'un des premiers à ironiser sur leur fameuse propension à perdre. Papa, pourquoi je suis de l'Atlético? À chaque fois, ils font des clips pour. Comme le Stade Rennais. À Noël, ils font toujours des clips et on voit des trucs mais qui vous arrachent les larmes des yeux. Et puis, il y a un garçon qui vient et qui demande à Papa pourquoi je suis pour l'Atlético. Et le père dit c'est un sentiment, c'est pas pour le foot, et ça se porte. Et puis voilà quoi. Et le Real Madrid, on est pour le Real Madrid à Madrid parce que. C'est le club international qui n'aime pas les paillettes, qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas avoir des ballons d'or dans son équipe, oui. Mais il y a une autre vision du foot et c'est l'Atlético. Ce qui a changé, et on va en parler, peut-être le visage ou la manière de voir les choses à l'Atlético, c'est Diego Simeone qui vraiment incarne véritablement un style de jeu et le discours, vous avez raison. Colin Abgral, qui connaît très bien le foot espagnol et notamment le football madrilène, me glisse une très bonne stat. C'est vrai que depuis, l'Atlético de Madrid a un peu gagné, depuis l'époque dont vous parliez, quand c'était une honte d'être supporter de l'Atlético, et ça a représenté en 2014 et 2016, donc il n'y a pas si longtemps, 2 finales de Ligue des Champions quand même. Et je crois bien que c'était la première finale entre équipes d'une même ville. La première finale. Ça, c'était un sacré Real finale de la Ligue des Champions, c'est la classe quand même. Tu as Madrid, l'Atlético face au Real. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Pauline Gamère, le derby madrilène? Et vous pouvez y inclure, si vous le souhaitez, bien sûr, Retafe ou Rayo Vallecano. Madrilène, absolument. C'est vrai qu'en France, en tout cas, on a tendance à parler beaucoup plus souvent du match opposant le Real au FC Barcelone, alors qu'on a dans un match comme celui-là une vraie opposition de style. Et ce qui est intéressant dans le jeu de l'Atlético, c'est qu'en fait on retrouve la philosophie du club, de cette philosophie on supporte ce club parce qu'en effet on va souffrir mais ça va nous rendre plus forts. Et ce qui est assez intéressant dans un club, c'est quand cette philosophie de club se retrouve en retranscription sur le terrain. Et ça aussi, c'est une clé de la réussite. Donc moi, je pense que c'est des matchs qui mériteraient d'avoir plus de visibilité chez nous, et je suis ravie qu'on en parle sur le plateau. Bien, c'est normal. On va faire ça de plus en plus d'ailleurs, raconter des histoires de foot à l'étranger, revenir sur l'historique, également les belles anecdotes. Votre anecdote était très très bonne, et votre petite question quiz également, Juan José Dorado. On adore ça, bien sûr. L'influence de Diego Simeone et Juan José dans cette équipe de l'Atlético, parce qu'on a l'impression qu'il incarne véritablement les valeurs. Ce que représente le club, ce qu'il dégage, c'est Diego Simeone avant toute chose. Et on dit souvent, et on a dit souvent, que la star de l'équipe, c'est lui. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Diego Simeone, qui a été donc joueur avant d'être entraîneur de l'Atlético de Madrid, ça fait 11 ans qu'il est du côté de l'Atlético de Madrid. C'est vraiment énorme pour un entraîneur de rester 11 ans du côté d'un club espagnol. Et Diego Simeone, qui a été aussi celui qui a réussi à récupérer Griezmann après son passage du côté de Barcelone, ce qui n'était pas facile. Et donc aujourd'hui, lui, c'est l'Atlético de Madrid. C'est vrai qu'il est probable que l'année prochaine, il puisse ne plus être à la tête de l'Atlético de Madrid ou en 2024. C'est pas encore très clair, mais en tout cas, l'Atlético de Madrid est forcément lié à Simeone, sachant que c'était Simeone joueur lors d'un derby Real Madrid, Atlético de Madrid. C'est Ronaldo, le Brésilien, qui avait marqué un but au bout des 14 secondes. Et ça me permet de vous signaler quand même qu'aujourd'hui, Karim Benzema joue ce derby
c'est son 38e derby à Karim Benzema. Parce que oui, et lui, il est là depuis 2009 quand même. Absolument. Griezmann joue aussi, mais en face, tout comme Thomas Lemar. Précisons pour les Français qui sont présents sur le terrain. Mais vous avez raison, Karim Benzema qui continue d'empiler les records avec ce club du Real Madrid. Nous sommes en compagnie de Juan José Dorado, la voix foot espagnole d'Europe 1, en compagnie de nos experts, Javier Prieto Santos, Jérôme Papin et Pauline Gamère qui a une question pour vous, Juan José. Oui. Elle va la poser en espagnol. Juan José, j'avais une question. J'ai entendu dire à une époque qu'on parlait de Simeone comme la star de l'équipe et que ça serait notamment l'entraîneur le mieux payé du monde. Est-ce que c'est une information, ce qui pouvait créer certaines tensions avec d'autres coachs espagnols? Est-ce que c'est une information dont tu avais eu l'écho? Oui, tout à fait, mais on n'a pas les chiffres exacts. Mais vous voyez, l'histoire de Simeone est quand même assez particulière parce que vous savez qu'il était sous contrat avec l'Atlético de Madrid. Il a demandé à réduire son contrat. Il était sous un contrat sa deuxième rénovation des 4 ans. Il a demandé à le réduire à 2 ans. Et puis, dans la foulée, il a demandé à renouveler à nouveau. Donc, effectivement, dans tous ces va-et-vient, il a amélioré son contrat. Mais à côté, effectivement, Simeone, ce qu'on retient, si vous voulez, c'est que ça fait 11 ans qu'il est là, qu'il a construit cet Atlético de Madrid et qu'autour de lui, il y a quand même un groupe qui s'est constitué et puis des supporters qui sont restés donc avec l'Atlético, même quand il est allé en deuxième division, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais l'Atlético, il y a quelques années, s'est retrouvé quand même en deuxième division. Oui, effectivement. Alors l'histoire est différente et socialement aussi, c'est vrai, Javier Prieto Santos, les deux clubs s'opposent. Celui qui ressort le plus souvent, c'est le Real Madrid avec les Galactiques, absolument, et l'Atlético qui est capable aussi de marquer de jolis buts. C'est le cas puisque nous sommes en direct. Vous avez entendu la réaction de Pauline Gamère et vous avez bien fait de me le signaler, Pauline, puisque l'Atlético vient d'ouvrir le score, 18e minute, 1-0 pour l'Atlético face au Real Madrid dans ce quart de finale de la Coupe d'Espagne, de la Coupe du Roi. Mais but de Morata. Voilà, l'Atlético qui est en train de dominer pour l'instant. Le match est loin d'être fini, on vous tient informé en effet. Socialement, donc, les deux clubs s'opposent. Le Real est souvent dans la lumière, plus que l'Atlético ne l'a été véritablement. Pour vous, quelle est la plus grande équipe du Real dans l'histoire? Du Real ou Oui, du Real. Non, du Real Madrid. Pour moi, l'équipe qui est dans la lumière. Et je vais poser la même question tout à l'heure. Après, on retient tous la période galactique. Ben oui, alors qui n'a pas gagné alors qu'ils ont gagné une Ligue des Champions avec Del Bosque et que sans les talents individuels qu'ils avaient, parce que je retiens pas de talent collectif. Moi, je retiendrai quand même la Ligue des Champions l'année dernière. C'est pour moi la plus belle Ligue des Champions qu'il y a eu. Donc la plus grande équipe du Real avec Benzema, pour vous? Avec Benzema, avec Kroos et sans Ronaldo. Et sans Ronaldo. Leur parcours, c'est extraordinaire, je trouve. Ouais. Et vous, Pauline? Il y a une équipe, une période en particulier ou un joueur emblématique. Vous voyez, il y a eu des joueurs emblématiques qui sont passés. Morientes, Raoult, c'était des belles équipes. Faubert. Oui, c'est emblématique. Regardez, on en rigole, mais il a joué au Real Madrid. Combien de personnes peuvent se targuer ça? Real Madrid. Absolument. C'est un joueur de Bordeaux, notamment, rappelons-le. International. On le salue, bien sûr. Je ne sais plus combien de sélections il avait avec l'équipe de France. Pas énormément, mais il a joué au Real Madrid. C'est cette période, vous, avec les Raoult, notamment. Moi, j'aimais beaucoup ce Real-là. Et vous, Jérôme Papin? Alors, moi, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est la période galactique, mais c'était plus parce qu'il y avait un côté impossible, en fait. C'était dingue, quoi. C'est-à-dire que chaque année, à chaque mercato, ils empilaient. Et c'était, quand vous regardiez, moi, je me souviens de regarder les compositions d'équipe et de me dire, mais c'est un truc de fou, quand même, sur le terrain. Ils ont des mecs qui sont les meilleurs du monde. Parce que Figo, Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo. Enfin, moi, en tous les cas, je me disais, mais si je suis équipe adverse, ça doit être chaque jour, tu dois te poser la question. Et puis effectivement, la finale, celle qui gagne, avec en plus le but venu d'ailleurs de Zizou. Contre le Bayern Leverkusen en 2002, puisque après il part à la Coupe du Monde. Vous parlez de cette magnifique reprise de volée. Racontez-la pour celles et ceux qui ne l'ont peut-être pas vu ou qui peuvent aller le voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est un centre de Roberto Carlos, si je me souviens bien. Un centre de Roberto Carlos. En cloche, et la reprise du gauche de Zinedine Zidane, hors de la surface, qui est droitier. Oui. Si on la regarde aujourd'hui, on se dit que But, qui était le gardien allemand, aurait pu faire mieux. Le bien nommé. Mais en vrai, la légende du Real, en fait, vous attendez, je vous cède la parole, Jérôme. Vous savez que c'est le but préféré de Zidane.
Moi, Sans doute. j'ai eu C'est l'occasion vrai d'échanger, de discuter avec lui. Son Ah but oui. préféré dans sa carrière, c'est quelqu'un qui communique peu sur ce genre de choses. Je vous le livre. C'est son but préféré. Bah, Mais c'est le plus important. Celui-là, quand Alors, on lui oui. dit, alors ce but, celui qui a marqué, les buts de la tête, la Coupe du Monde, les finales, etc. Et alors, je tente de l'imiter très très mal, évidemment. C'est bien. Celui de Leverkusen, il est pas mal quand même. Tu vois, voilà. C'est ça. Ah, Jérôme Non, Papin. Non, mais complet, enfin, ce but-là, et c'est pour clôturer Mm. sur cette période-là des Galactiques, ce but-là résume peut-être finalement ce que cette équipe devait ou aurait dû normalement nous offrir à nous en tant que spectateurs, téléspectateurs pendant toutes ces années. Ils l'ont fait par intermittence et en l'occurrence, là, ce but-là était somptueux. Un mot de Ravière et après on conclut avec Juan José Dorado. il l'a inscrit avec le numéro 5. Ça résume aussi le Real de cette époque, parce que Zidane ne jouait pas avec le numéro 10, il jouait avec le numéro 5. Ah oui, parce que quand il est arrivé, qui portait? C'était Figo qui portait le C'est numéro Louis 10 quand Figo, il est arrivé. Et après, c'est Gravesen qui la l'a classe porté de plus Zidane, tard. quoi. Mais Le oui. mec te dit, attends, c'est quoi le numéro qui libre? Le 5, ouais, c'est bon, je prends le 5, quoi. Zidane, c'est Marius 10 Trésor. tous les jours, même au Real Mais non, Madrid. mais c'est la très grande classe. Il y avait Zidane. pas de problème Vous de vous rendez brassard, pas d'ailleurs. compte. Mais je C'est m'en la rends très très bien grande compte, c'est pour ça Je que veux je dire, critique je veux dire, ce numéro voyez, 5. je veux dire, s'il y a une erreur politique à ne pas commettre, un jour, dans une carrière, quelle qu'elle soit, c'est critiquer Zidane. Faut jamais faire ça. Jamais. Je ne critique Jamais. pas Zidane, Jamais. je critique Non, le mais Real je qui lui a dis ça, donné je dis ça pour ceux qui nous écoutent. numéro 5. C'est un conseil que je donne comme ça, au hasard. Oui, je me critique permets pas de le faire. Zidane, Il y en je a, me il permets y de en le a qui ont faire. essayé. Alors voilà, et ben, c'est Zidane, ça. c'est la France. Et- Et ils sont plus là. Et vous, Juan José, et on termine avec vous. Je sais que vous n'êtes pas le plus grand supporter du Real Madrid. Voilà, vous pouvez peut-être révéler vos préférences, mais votre équipe préférée du Real, quelle est-elle? Alors, je vais garder l'équipe qui, en 2000, a gagné la Champions League au Stade de France. C'était Real Madrid-Valence. Vous savez, je suis plutôt du côté des Valence, mais dans cette équipe du Real Madrid, il y avait un jeune gardien qui s'appelait Iker Casillas, à peine 19 ans, et qui a été déjà titulaire avec le Real Madrid en remplacement des Canizares. C'est une équipe avec Raúl, Guti et Casillas. Et je pense que c'était une très belle époque, parce que d'ailleurs, le football espagnol, à ce moment-là, était important. 2000 finale à Paris, 2001 Valence était en finale, l'a perdu. 2002, le Real regagne la Champions League. Et vous parliez du numéro 5. Je pense me rappeler que le numéro 5 était celui de Sanchis, qui était l'un des membres de la Quinta del Buitre. Javier est là, peut-être va pouvoir le confirmer. Oui. Donc, c'était pas anodin avoir le numéro 5 sur le dos pour Zidane. Très très beau numéro, le 5, absolument. Merci infiniment. Je suis assez d'accord avec vous pour la période du Real du début du siècle, du début du 21e siècle. Ça aussi, c'était une très très belle équipe. On refera encore de belles histoires de clubs avec nos correspondants, nos experts. On l'avait fait sur Manchester il y a quelques jours, la semaine dernière. Là, c'est pour Madrid et il y aura d'autres clubs. On reparlera peut-être Du Stade français, du Nîmes on peut le Olympique faire. aussi, pour vous faire plaisir, Jérôme Papin, sans aucun problème. Une pause, les affaires du foot avec l'argent, les sponsors, la diffusion des chaînes françaises, d'équipes italiennes avec des sponsors qui ne sont pas tolérés en France. C'est problématique, mais c'est aussi ça, le présent et l'avenir du football. On en parle dans quelques instants avec Pauline Gamère, Rabia Prieto Santos et Jérôme Papin. Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.